Les moniteurs du sport pour tous du département de l'Atlantique renforcent leurs capacités pour un sport d'entretien plus efficace. Initiée par la Ligue départementale du sport pour tous Atlantique LDST, cette initiative est née d'un besoin de formation et de redynamisation de la profession et du secteur. De nombreux coachs exercent sans réelle formation structurée, exposant les participants à des risques de blessures ou à des séances peu efficaces. Il devient donc crucial de renforcer les capacités de coach en activité et de former de nouveaux intervenants qualifiés afin de garantir des prestations sécurisées, adaptées et bénéfiques pour nos populations. Et pour barnir ces pratiques, la Ligue départementale du sport pour tous, à travers cette séance de renforcement, s'est fixé plusieurs objectifs. Le premier, c'est le renforcement de vos capacités pédagogiques, techniques et sanitaires pour une meilleure prise en charge des pratiquants dans le département de l'Atlantique. Le deuxième objectif que nous sommes fixés, c'est de maîtriser les différentes méthodes et techniques d'animation du sport d'entretien, à savoir l'échauffement, le renforcement musculaire, l'étirement et la relaxation. Troisièmement, apprendre à adapter les séances selon le profil des pratiquants, c'est-à-dire selon les âges et l'état de santé physique des participants de nos associations sportives. Et quatrièmement, objectif, intégrer les notions de premier secours et de prévention des blessures. Partenaire de cette formation, la FBST, Fédération béninoise du sport pour tous, apprécie l'initiative qui cadre avec la vision de la fédération. Nous saluons déjà ce qui a été initié par la Ligue Atlantique du sport pour tous, qui vient en renfort à ce que la fédération fera très bientôt, parce que nous aurons des formations au niveau des ligues, mais nous aurons aussi des formations fédérales. Oui, à partir de 2026, tous les coachs auront des licences au niveau de la fédération. Ça fait partie de la vision. Prévue pour durer 2 jours, la formation a été conduite par 2 experts formateurs et s'est déroulée en 2 phases, la phase théorique et la phase pratique. Vous avez le mérite de poser ce pas décisif, qui est le pas de celui qui nous renvoie à la formation, parce que, comme nous l'avons appris pendant ces 2 jours de formation, les responsabilités sont énormes et les implications par rapport aux attentes professionnelles exigent de nous d'aller nous ressourcer, d'aller nous informer pour pouvoir mieux accomplir la mission, que dis-je, la profession qui est la nôtre. C'est en cela que la Ligue mérite que l'on lui fasse un clap. Nous allons travailler afin que main dans la main, cette filière-là prenne corps à l'INDEPS, que ça soit matérialisé. Et dans les années à venir, vous aurez le plaisir d'accueillir dans vos centres des étudiants de l'Institut qui viendront maintenant se perfectionner sur le volet professionnel à vos côtés. C'est à ça que nous devons vraiment travailler. Je voudrais remercier chacun de vous, saluer encore une fois le président de la Ligue et saluer pour finir le directeur de l'INDEPS, le professeur Basile Aboudjobé. Il y a eu 107 participants venus des 8 communes que regorge le département de l'Atlantique. Mes impressions sont bonnes. Elles sont bonnes en ce sens que nous avons senti un satisfait au sein des participants. Et depuis hier, laissez-moi vous dire que même à l'heure de la pause où ils devaient déjeuner, ils n'étaient pas prêts, vu la façon dont le docteur Azé déroulait ces différents modules. Tous étaient emportés.
Ce qui a fait que tous sont revenus, tous les participants encore sont revenus en nombre aujourd'hui et nous avons fait la phase pratique. Et je peux vous dire que ma satisfaction, je suis satisfait. Mes mots de remerciement vont à la droite de la fédération, d'abord, par le président, au président de la fédération, M. Soufiane, à son secrétaire général et à tout son staff, qui ont accepté, qui nous ont autorisé, bien sûr. Comme vous le savez, c'est notre instance fêtière, qui nous ont autorisé à mener cette activité. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier le directeur technique national et les experts qui nous ont accompagnés, sans oublier tous les membres de la Ligue qui m'ont accompagné dans cette initiative, dans cette activité. Cette séance de renforcement de capacité a été sanctionnée par une évaluation et une remise d'attestation de fin de formation aux participants. Très heureux, ils louent le leadership et la vision du président de la Ligue, Georges Anyambossou, ainsi que la disponibilité des experts formateurs. Après ces 2 jours de formation, nos coachs devront savoir exactement ce que nous faisons et les appeler avec les thèmes adéquats. C'est vrai, en temps, on disait sport d'entretien, mais nous venons de sortir en sachant désormais que nous sommes des coachs des exercices physiques, d'entretien et de prévention. Mais dans un premier temps, c'est déjà de remercier la Ligue pour cette noble initiative, la toute première, disons, dans l'histoire des ligues au Bénin, si je n'en abuse. Remercier aussi la fédération pour l'avoir soutenue et tous les experts, Dr Azé de l'INIGEPS, dont nous avons fait la connaissance ici, le directeur technique national qui, malgré tout, s'est rendu disponible pour l'effectivité de la formation. Et donc après, remercier aussi tous les participants qui ont quitté les 8 communes de l'Atlantique. J'ai appris beaucoup de choses et il y avait des trucs que je ne savais pas. Je me suis encore redonné confiance parce que le secteur n'était pas considéré. Mais maintenant, je vois que la fédération, la Ligue est en complicité avec les coachs. Donc, je vois que c'est une bonne chose que je dois redoubler encore d'efforts. Les moniteurs du sport pour tous ont aussi bénéficié d'une communication sur les offres de Nobila Assurance. La formation des coachs niveau 1 de la Ligue départementale du sport pour tous Atlantique a pris fin sur une note de satisfaction de tous les participants.